Eh bien salut à tous, c'est Sigma Wolf. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas moi super, nickel. Écoutez, je reprends un peu les vidéos et j'ai décidé de faire un très gros changement sur ma chaîne. Et donc c'est aussi un très gros projet que j'ai depuis au moins 2 ans. Donc je suppose que vous pouvez voir juste devant là. Donc c'est l'impression 3D. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas en fait l'impression 3D, le principe c'est de poser couche par couche du plastique fondu. Et justement, grâce à ce principe-là, on peut créer différents objets, comme on peut voir par exemple tout en haut. Et voilà, en fait c'est tout simple. C'est comme un peu si vous voyez quand vous faites des glaces, c'est le même principe, mais en beaucoup plus précis avec du plastique. Donc là, actuellement devant nous, on a une Wheatbox. Et juste avant, en fait, j'avais ce modèle-là. Donc, ce modèle-là, c'est une Gitek Prusa i3 Pro X. Et elle marchait très bien, mais j'ai eu de gros soucis de châssis. En fait, le châssis est en acrylique et comment dire, il s'est tout affaissé, il s'est un peu tout décalé. Merci. Et j'ai toutes mes barres qui commencent un peu à se casser la gueule, se tordre et tout. Donc ça m'avait énervé un peu de devoir tout le temps régler et tout le temps mettre des pièces pour l'améliorer. Donc j'ai pris une imprimante plug and play. Donc là, elle est en train d'imprimer une commande justement que je suis en train de faire. Pour le coup, c'est une buse en 0,4 mm, ça marche très bien. Mais le seul problème, c'est que je peux imprimer uniquement du PLA. Et enfin, uniquement du PLA, mais je peux aussi imprimer du nylon, du flexible, du bois, du cuivre, enfin des trucs du genre. Mais seulement l'ABS, il passera pas du tout. Parce que j'ai pas de plateau chauffant en fait. Mais bon, ça me pose aucun souci parce que l'ABS en fait ça dégage certains ABS, pas tous, mais dégage une assez forte odeur de pneus brûlés un peu. Et c'est assez toxique mine de rien l'ABS. Et c'est très galère à imprimer surtout. C'est pour ça que moi je préférais ne pas me prendre la tête, c'est plus cher aussi. Donc j'ai pris du PLA tout simplement. Donc là comme vous avez un petit écran ici, vous pouvez voir un peu les différentes informations. Là par exemple moi je sors le plastique à 190 degrés. Vous pouvez voir les différents axes, le X qui est un axe qui se bat comme ça, le Y qui se bat comme ça, et le Z qui se bat comme ça. Actuellement, j'imprime par carte SD. Parce que j'ai essayé par USB, mais en fait ça pose énormément de soucis vu que le firmware est très légèrement buggé. J'ai essayé de l'update, mais apparemment, s'il n'y a pas une autre version, on peut pas tellement. C'est un peu bizarre, faudrait que j'étudie un peu la chose. Mais voilà. J'ai un petit bouton aussi pour avoir tous les petits réglages. Et on a aussi une portière qui s'ouvre comme ça avec les clés. Le seul défaut qu'elle a, c'est malheureusement elle est assez bruyante quand on ouvre la portière. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, c'est très légèrement bruyant. Et après, dormir à côté, j'ai déjà essayé, mais c'était juste une sieste. Personnellement, ça m'a pas posé de soucis. Donc sur la buse, elle a un premier ventilo qui refroidit le fil quand elle arrive, parce que par conductivité, la chaleur de la buse remonte dans tous les tubes. Et après, comment dire, si le filament il est trop mou, l'engrenage va le compresser en fait et ça va tout boucher de partout. Donc c'est pas terrible. Il y a aussi un autre ventilateur sur le côté qui lui refroidit la pièce. C'est très important de refroidir la pièce une fois que le plastique est posé. Ça permet de pouvoir faire des ponts par exemple et que le plastique ne se casse pas la gueule en fait. Tout simplement parce que c'est pas une imprimante qui peut imprimer en l'air. Malheureusement à l'heure actuelle nous n'avons pas de technologie comme celle-là pour les particuliers. Et le filament il se met tout simplement ici. Donc voilà, je vais vous montrer un peu quelques petits objets créés avec. Donc ça c'est avec mon ancienne imprimante. Et la qualité franchement elle est excellente hein, pour une petite imprimante chinoise comme ça qui vaut même pas 300 €. J'étais très surpris. Donc ça c'est une impression d'usine pour montrer que l'imprimante marche très bien. Oui, je me suis mis un peu stylo. Donc c'est censé une qualité brouillon.
Pour moi, ça reste une très bonne qualité, mine de rien. Donc ça c'est une qualité moyenne que j'ai utilisée. Donc j'utilise Simplify 3D. Hop. Et là c'est notre projet que je suis en train de faire, je vous propose d'en parler tout de suite. Donc là voilà, c'est pareil, c'est des morceaux de la fusée de Tintin que je suis en train de faire pour un client. Parce que oui, je suis en train de développer une micro-entreprise d'impression 3D. Si jamais vous intéresse, je vous invite à me contacter, hein. Ça, on pourra faire des pubs. Et voilà la fameuse fusée de Tintin. Donc là c'est la base qui était imprimée en 13 heures, ou 14 heures à peu près, en qualité moyenne. Donc moyenne quand même excellente. La qualité, vous voyez les stries, on voit quasiment rien. Ah, j'ai oublié de vous dire, il y a un bandeau LED. C'est un peu relou des fois, mais on s'y fait. Et donc ça a été imprimé par mon ancienne imprimante. Et justement là la fusée, elle fait une bonne taille, elle fait deux mains en hauteur. Donc c'est assez costaud. Donc, je vais également faire un petit cube de calibration. Donc il est censé faire 20 cm, 20 cm, ok, 20 mm par 20 mm par 20 mm. Et je trouve qu'il fait 20,33, donc j'ai une petite marge d'erreur de 0,33. Et pour une imprimante dite publique ou de bureau, je trouve la marge est largement acceptable, il n'y a aucun souci pour ça. Moi j'en suis ravi. Ouais, on n'a pas sur Skype, je vais voir plus tard. Donc j'ai fait également aussi un petit dinosaure de ce style là. Lui c'est un peu loupé parce qu'il y a... C'était un fichier qui était déjà présent, qui était fourni par l'entreprise. Enfin l'entreprise, la boîte qui vend cette imprimante. Qui s'appelle BQ, c'est une boîte espagnole. Il n'y a pas de support. Donc ça c'est, comme je vous l'ai expliqué, ça se casse un peu la gueule des fois. Voilà. Et j'ai fait une sorte de bulle bizarre avec une citrouille un peu bizarre. Donc voilà, je suis très content de cette imprimante, ça doit faire une semaine que j'ai à peu près. Et ouais, j'ai sorti pas mal de choses et j'ai deux autres bobines blanches qui m'attendent parce que j'imprime vu que je fais de l'impression 3D enfin entre guillemets pro. Pro, c'est-à-dire que voilà, je compte une petite entreprise, j'imprime uniquement en blanc pour que les personnes après puissent par exemple les peindre ou autre chose. Mais après je peux toujours développer ma gamme en faisant par exemple du filament argenté, j'ai encore jamais essayé mais je pense que je vais passer du filament PTFE. Donc c'est une sorte de... J'ai jamais trop su ce que c'était, c'est une sorte de filament un peu transparent. Je pourrais aussi imprimer en bois et plein d'autres comme ça. Par contre l'ABS, impossible d'imprimer avec. Impossible. Je pourrais tout simplement pas. Donc voilà. Bon, en même temps ça vous fait une petite review de cette imprimante là. Donc le fonctionnement il est très simple, elle est largement équivaut à tout ce qui est des Ultimaker ou MakerBot. Elle est exactement la même qualité, voire peut-être un petit peu mieux, c'est possible, pour beaucoup moins cher. Sachant que je vous invite à voir le prix neuf de cette imprimante. Elle n'est pas donnée à tout le monde non plus, mais on va dire que je l'ai eu pour 3 fois moins cher, sachant qu'elle avait imprimé même pas 1 kg de PL. Donc je suis tombé sur une très bonne occasion, j'ai sauté dessus et j'en suis ravi. J'ai pu payer une imprimante extrêmement bonne qualité que j'aurais jamais pu me payer comme ça en fait. Donc c'est ça que je trouve génial. N'hésitez pas, si vous voyez des petites occasions comme ça, à sauter tout de suite dessus. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc elle a deux ventilateurs à l'arrière, un là, qui permettent de faire un flux d'air dans la chambre, on appelle ça une chambre d'impression, et qui permet de garder une température constante. C'était pour éviter que la chambre chauffe à titre d'exemple soit à 60 degrés ou quelque chose comme ça. Il me semble que ça la garde à 20 degrés. Et après on peut toujours acheter un petit kit. Après la buse est toute petite, elle va pas chauffer énormément à part si on fait une impression qui dure 4 jours. Mais après on peut acheter toujours des petits kits pour chauffer la chambre justement. Qui peut être très intéressant quand il fait froid ou des choses comme ça. Pour la régler aussi, c'est un calibrage semi-automatique. C'est-à-dire que le plateau il va se coller contre la buse, ça va mesurer la distance pour éviter que
la buse ne s'écrase sur la plaque qui est du verre, donc du verre d'origine, du verre trempé il me semble. Et voilà, après vous avez un réglage à 3 points, je vais régler ici, ici, et là on voit pas bien mais à l'arrière. Donc c'est un petit système de vis, hein, c'est assez basique mais c'est très efficace. Après vous avez les vitres sont en plexiglas, le contour il est en acrylique aussi, mais le châssis lui-même est en aluminium. L'imprimante pèse à peu près 23 kg, entre 23 et 25 kg, donc c'est une belle bête hein, quand même, mine de rien. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, vous avez pour les fils vous avez des chaînes, des chaînes en plastique. Elle est donc pour le déplacement, elle utilise des courroies. Elle est à double tige, c'est-à-dire que le système est entraîné par une courroie et ça repose sur des roulements qui sont sur une double tige. C'est-à-dire pour l'axe X, si je dis pas de bêtises, vous avez deux tiges pour éviter que la tête elle fasse YOLO. Et pareil sur l'axe Y, vous avez une tige là, une tige là. Et là par contre nous n'avons qu'une seule tige, et elle est extrêmement solide. Et après elle est sur un rail de chaque côté. Donc pour dire que la structure est vraiment très très solide, vous aurez absolument aucun souci dessus. Après je vois pas tellement ce que je pourrais vous dire de plus hein. Pour l'adhésion du plateau j'utilise de la colle. Vu qu'on est dans la pression 3D, voilà, on va dire la colle UU hein, sans faire de placement de produit. Tout le monde dit une colle UU ou de la colle basique comme ça. Après pour enlever les supports, voilà, j'ai une petite pince à bec comme ça. J'utilise aussi une pince coupante. Attention au doigt avec ça. Et pour la finition j'utilise ça. Et faites très attention avec ça. C'est une précision chirurgicale, mais votre doigt vous pouvez le perdre aussi. Voilà. Ne faites pas ce que je viens de faire. Hein. Et pour voilà, si elle est cassée ou quoi, si les pièces sont cassées ou quoi, j'utilise de super glue. Après pour l'entretien, j'utilise des petites clés Allen ou Alien, lol. Voilà. Et pour le nettoyage de la buse, j'utilise une brosse. Attendez, j'ai fait tomber un truc dans la poubelle. Une brosse métallique. Mince alors que j'ai fait tomber. Bon, je verrai plus tard. Pour nettoyer la buse, j'utilise une brosse métallique comme ça. Donc faites très attention, il faut toujours nettoyer la buse à chaud, justement pour bien enlever le plastique fondu dessus et tout. Moi l'ancien propriétaire, je sais pas trop ce qui s'était passé, mais la buse était noire de chez noir. Ça gêne pas tellement en impression, mais on va dire le flux de plastique est un peu perturbé vu que vu qu'il y a encore du plastique autour de la buse, la chaleur elle est mal répartie, ou c'est pas terrible. Donc on perd légèrement en qualité d'impression. Voilà, donc ça est bien nettoyé. Et pour nettoyer la vitre, j'utilise quelques produits par là, des produits vitres, des trucs comme ça. Je graisse pour le graissage, je mets un peu de vaseline sur un chiffon, je la passe sur les tiges. Donc bien sûr, ce qui est moteur, ne bougez jamais ça à la main, même si vous pouvez déverrouiller les moteurs, jamais à la main, vous les abîmerez. Enfin, vous n'allez pas non plus les exploser, mais sur long terme, ça va pas leur faire tellement du bien. N'hésitez pas à utiliser toujours on appelle ça un jog, le jog pour bouger les moteurs. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah écoutez, j'ai un autre. Si, pour le réglage entre la buse et le plateau, j'utilise des cales comme ça, utilisées dans la mécanique automobile. Vu que moi j'en fais en passion, j'ai voulu essayer et ça marche très très bien. Là en gros entre la buse et là elle est levée hein, parce qu'il y a du plastique en dessous. Mais quand elle est contact entre la buse et le plateau, il y a 0,10 mm. Ce qui est très bien pour avoir une très bonne accroche et une très bonne précision. Voilà, après tout ce que je peux vous dire c'est que l'impression 3D je suis quasiment à 2 mois dedans. Donc je suis encore débutant, mais
Je trouve ça absolument génial, génial. Parce qu'on peut vraiment faire des trucs de ouf. Vous pouvez modéliser tous les objets que vous voulez. Par exemple, si vous avez une pièce cassée, vous pouvez la modéliser, la remplacer instantanément. Il y a beaucoup, ils vont me dire ouais, mais c'est moins solide que l'origine. Eh bien, pas du tout. C'est pas du tout moins solide que l'origine. C'est pas pareil, on va dire. À l'origine, par exemple, c'est une pièce injectée. Elle va être solide de tous les bords. Alors que l'impression 3D, forcément, vu que ça fait des stries, si vous tirez par exemple vos imprimés comme ça, si vous imprimez en l'air, ça va être beaucoup moins solide. Mais ça. J'ai vu quelques tests sur une imprimante qui imprime très bien. Vous pouvez mettre 400 kg sur la pièce en la tirant, il n'y aura aucun souci. Ça dépend du matériau qu'on utilise. Donc voilà, c'est génial. Et en plus, pour moi qui suis extrêmement créatif, ça m'aide beaucoup également. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, en général par exemple sur l'impression 3D, si vous voulez quelques conseils, par exemple comment faire les choses et tout ça. Ou si vous voulez même que je vous donne des conseils ou des exemples sur cette machine, n'hésitez pas non plus. Et je vous dis donc à très ciao ciao bye bye. Et si vous êtes maker, n'hésitez pas à me contacter pour toute question. Et si vous voulez que je vous imprime des pièces, également n'hésitez pas. Très ciao ciao bye bye.